Si on parle d'arbres, on peut voir un arbre comme individu lorsqu'il pousse tout seul. Et à ce moment-là, lorsqu'il est dans un champ, sur une colline individuelle, c'est un organisme à part entière. On peut le déterrer, le replanter ailleurs, il repartira. Mais les arbres, c'est des êtres sociaux, des êtres qui font des communautés. Et lorsqu'ils se mettent ensemble pour pousser, ils forment des communautés qu'on appelle forêts. La forêt, elle est composée d'arbres différents dans son centre, mais surtout dans sa périphérie, et se constitue comme une enveloppe qui va protéger son intérieur par rapport à l'extérieur. C'est vraiment un ensemble d'arbres, d'essences différentes. La nature met toujours la diversité là où c'est possible. D'essences différentes qui forment des complémentarités. Lorsqu'on observe comment pousse un chêne par rapport à un tilleul, on voit qu'ils poussent mieux lorsqu'ils sont ensemble que séparés. Donc cette forêt, c'est vraiment un exemple de synergie grâce à cet ensemble d'essences et qui forme comme une enveloppe qui se protège son intérieur, qu'on peut appeler la sylvosphère. On parle de la biosphère, de l'atmosphère. Eh bien, cette enveloppe formée par les arbres que la nature met en place, en fait partout où c'est possible, on peut la nommer sylvosphère. Et c'est un endroit, lorsque cette sphère peut s'établir, qui est beaucoup plus riche en matière organique, en capacité d'absorber l'eau et de restituer l'eau que si on avait un champ qui n'a plus ses arbres. Alors la lisière forestière de cette sylvosphère, elle est très particulière puisque l'intérieur de la forêt, c'est des essences qui ont poussé plutôt dans l'ombre, qui ont pu sortir et entrer dans l'étage supérieur. Mais la lisière forestière, c'est des essences beaucoup plus de lumière et qui n'ont pas besoin d'acquérir des grandes hauteurs. C'est plutôt des arbustes, des arbrisseaux qui vont montrer une chose intéressante, c'est qu'ils sont très, très intenses en floraison, en fructification. Ils font d'autres formes de fruits que les arbres de l'intérieur de la forêt. Et c'est d'une richesse telle que la faune est très intéressée. Et là, dans cette lisière forestière, on a une biodiversité végétale extrême. C'est des pruneliers, des viornes, des églantiers, etc. Et cette richesse végétale s'accompagne par une richesse faunistique. On a des organismes qui s'implantent, qui viennent s'abriter, se nicher, et ils vont être comme des organes d'essence de la forêt. Cette faune, le renard qui part 3 km, le hérisson de 150 mètres, les fourmis 50 mètres reviennent. C'est comme des tentacules que la forêt envoie et qui reviennent à la forêt avec des messages et aussi des contenus très intéressants qui permettent à cette lisière forestière de s'enrichir toujours et encore. Une fois qu'on a compris la forêt de cette manière, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de choses très très positives à faire, très très rapides dans leur effet. Par exemple, une forêt qui aurait été dégradée ou bien qui est une triste monoculture qui n'a pas beaucoup de vie en elle, ce qu'on peut faire très rapidement, c'est lui redonner son enveloppe de protection sous forme de lisière. Et là, on va remettre en route, en fait, toutes ces interactions végétales, faunistiques, et ces interactions de communication avec l'extérieur. Et là, c'est une manière très rapide de redonner à cette forêt sa force. La revitalisation d'une lisière se passe en fait sur une trentaine de mètres, si on part de l'extérieur jusqu'à une trentaine de mètres à l'intérieur de la forêt. Et puis elle est constituée finalement de 3 secteurs. Alors le premier secteur, c'est le secteur en ourlet herbacé, comme on l'appelle, qui a idéalement entre 5 et 10 mètres. Ensuite, on a un manteau buissonnant, qui est principalement constitué de différents buissons, épines noires, des sorbiers, etc., qui a aussi une distance de 5 à 10 mètres
de profondeur avec des arbres qui ont plutôt une hauteur entre 2 à 10 mètres. Ensuite, on a le manteau forestier avec des arbres qui vont jusqu'à 20 mètres, 25 mètres, qui peuvent être des tilleuls, des érables, voire des essences résineuses. Et en fait, avec cet étagement, on arrive d'une part à enrichir la biodiversité, puisqu'on a plusieurs espèces qui sont toujours inféodées à ces différentes espèces d'arbres ou d'arbustes, et puis aussi à donner finalement une vision beaucoup plus protectrice de la forêt qu'uniquement une lisière uniforme. Et au bout de 25-30 ans, on arrivera à cette structure étagée idéale avec passant d'efforts. Mais la forêt, c'est principalement la patience. D'une part, avec une lisière étagée, on arrive finalement à donner ce coup de pouce à la biodiversité, qui est très important actuellement. On aura un enrichissement. Ensuite, un autre résultat qu'on souhaite, c'est sensibiliser la population. C'est important de montrer que le forestier n'est pas un coupeur d'arbres, ce qui est malheureusement encore trop souvent le cas dans le grand public, cette impression que le forestier ne fait que couper des arbres, mais en fait c'est qu'une toute petite partie de la gestion forestière. Ensuite, on a l'effet protecteur, si on veut, puisque cette lisière, c'est un manteau, le manteau qui entoure une forêt. Et puis il y a des résultats tout à fait mécaniques qu'on peut trouver. Par exemple, une lisière étagée, quand il y a de forts coups de vent, là, le vent il passe par-dessus la forêt. Tandis que si vous avez une lisière complètement uniforme, le vent il entre à l'intérieur de la forêt et peut créer, bien sûr, si la tempête est forte, créer des chutes d'arbres aussi à l'intérieur de la forêt. Il y a aussi l'aspect température à l'intérieur d'une forêt avec un manteau forestier d'une lisière très bien étagée. On arrive à réguler d'une part la température et puis bien sûr l'humidité à l'intérieur de la forêt qui reste beaucoup plus constante que si on a une lisière qui est très ouverte et exposée au vent et au soleil. Et puis bien sûr il y a des arbres, les grands arbres qui sont finalement au-delà de 30 mètres. S'il n'y a pas de lisière étagée, finalement, ils risquent d'attraper un coup de soleil, comme nous d'ailleurs. Et puis, c'est clair, ces coups de soleil, ils dégradent l'écorce et puis peuvent finalement aboutir à la mort de l'arbre. Nous avons choisi donc de planter des arbres fruitiers en lisière de forêt dans l'ourlet herbacé et le choix s'est porté sur des pommiers. L'idée, c'était de choisir des variétés locales, des variétés robustes, de choisir des variétés qui sont adaptées également au site ici. Peut-être dire aussi pourquoi on a pu mettre des arbres fruitiers en lisière de forêt. Ce n'est pas l'emplacement le plus idéal, je dirais, pour des arbres fruitiers, car il y a quand même l'ombre de la forêt. Mais ici, notre lisière, elle est orientée sud-sud-ouest. Donc elle est propice, vu son orientation, pour l'implantation d'arbres fruitiers aux tiges qui ont besoin de soleil parce que le but c'est quand même de produire des fruits et des fruits de qualité. Nous avons choisi des variétés résistantes à la tavelure qui est la maladie principale qui attaque les fruitiers, les pommiers et les poiriers surtout. Et nous avons choisi premièrement le Florina, qui est une variété sélectionnée à l'INRA en 1977. La deuxième variété, c'est une variété ancienne, c'est la pomme raisin, qui est une variété du XVIIIe siècle, originaire du canton de Berne. Et la troisième variété, c'est une variété moderne. J'ai choisi exprès une variété d'un croisement issu d'une pépinière française, c'est la Dali Light. Ces variétés vont être complétées par deux autres arbres fruitiers, qui est la rouge de Burtini, qui est une vieille variété. Comme son nom l'indique, elle doit avoir une origine de Burtini, mais probablement c'est une personne de Burtini qui l'a emporté, qui a fait le croisement en Valais. Et cette variété a été choisie parce qu'effectivement,
la rouge de Burtigny, elle a sa place ici à Burtigny, je dirais. Voilà. Il y a une centaine d'années, on pratiquait cette plantation d'arbres fruitiers en lisière de forêt. C'est de nouveau une chose qui est favorable à la biodiversité, parce que les arbres fruitiers, bien sûr, attirent d'autres insectes que les arbres forestiers. C'est, je pense, une nouvelle ou un renouveau finalement de techniques ancestrales qui se déroulaient auparavant et qui apportent finalement ce plus à ce projet. C'est aussi après d'amener la population à venir, à récolter ses fruits, à en faire un usage. C'est idéal finalement pour la communication.